Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle. Il s'agit du fameux Umrazaï. Alors, Umrazaï ou l'Umrazaï, je sais pas comment le prononcer exactement, mais bon, il y a un tréma, je suppose que ça se dit Umrazaï, mais j'avoue que je le prononçais régulièrement Umrazaï. Donc c'est un jeu qui a été créé par Marie-Christine Champon, avec également, je suppose, sa sœur ou une personne de sa famille, parce que au niveau des illustrations, c'est Marie-Christine et Josiane Chambon qui se sont occupés des illustrations qui sont à la base donc des peintures qui sont utilisées comme illustration, donc c'est très joli, je vais vous présenter ça dans un instant. C'est sorti donc enfin, à Arcana Sacra, donc chez Alliance Magique, au prix de 26 euros. Dedans, on retrouve. Donc, c'est sorti en 2018, a priori, de ce que j'ai pu remonter. Je pensais que c'était un peu plus vieux que ça, mais ah non, apparemment, c'est quand même un jeu assez récent, en 2018. J'ai vu également que Alliance Magique allait justement en faire une réédition, la seconde édition, a priori. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver donc chez Arcana Sacra et chez Alliance Magique, la nouvelle boîte. Alors, je ne sais pas si ça va être exactement le même jeu ou s'il y aura des petits changements. Ce sera à voir. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le jeu des 7 familles. Enfin, le jeu des 7 erreurs, tout cette famille, n'importe quoi. Le jeu des 7 erreurs pour voir un peu ce qu'il y a comme différence avec le nouveau ou l'ancien. Si ça se trouve, c'est exactement le même. On retrouve à l'intérieur de 83 cartes. Donc ça, je vais vous les présenter. Ces différentes cartes, comme d'habitude. Donc, vous voyez la boîte, hein, comment elle est formée. Donc, c'est une boîte assez classique. Toujours la petite ouverture bien pensée. Hop, donc une petite boîte pour 83 cartes quand même. C'est c'est pas anodin. On pourrait plus s'attendre à un petit coffret, comme ils font maintenant chez Alliance Magique. On retrouve à l'intérieur un petit livret, quoique le livret est quand même assez épais. Et pour le coup, enfin, le livret, je vais y rester quelques instants, mais il est plutôt bien, bien complet et bien présenté. Parce que à l'intérieur, vous retrouvez, alors certes c'est écrit petit, hein, ça c'est sûr et certain, par contre on va pas se mentir, c'est écrit assez petit, mais il est complet. C'est pas comme dans certains livrets où on a plusieurs langues et puis que du coup ça comble beaucoup et puis on a juste un petit texte pour chaque carte. Là vous voyez qu'on a quand même aussi donc, la présentation du jeu, sur quoi il est complété, comment faire également des tirages. Je vais vous montrer ça dans un temps. Regardez, hop, il y a même des exemples de tirages. Même des tirages, regardez, avec des petites illustrations. Là, les tirages à faire en 3D. C'est plutôt original ici avec le tirage de l'orange, le tirage pyramidal, etc. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est novateur. Et derrière, après, on a bien sûr l'explication donc, de chaque carte. Alors certes, plutôt raccourci, mais on a quand même quelques indices. Mais de toute façon, vous allez voir que le jeu, je trouve qu'il peut se utiliser sans forcément aller lire le livret. Et à la fin, nous avons un récapitulatif. Donc au final, le livret est certes petit, mais on a quand même les infos qu'il faut à l'intérieur. Après, si ça vous intéresse pour avoir quelque chose de plus complet, il existe un livre qui est vendu à part, hein, donc qui s'appelle également ou tout simplement Umrazaï, le livre, hein, donc il n'y a pas besoin de chercher bien loin, c'est un livre de 256 pages à 20 euros. Bon, à voir maintenant comment il est dessus, moi je ne le possède pas, mais ça peut être effectivement un beau petit ajout pour pouvoir compléter ce jeu qui est quand même un jeu assez dense et assez costaud. Je vais vous présenter donc les cartes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Également, avant que j'oublie, il y a également le site umrazaï.com. Enfin, donc, je vous montrerai le lien en description et sur la vidéo pour que vous puissiez retrouver donc l'autrice, hein, qui a créé ce jeu, et également qui propose donc des formations, des tirages, des explications. Puis également, si les illustrations vous intéressent, vous pouvez retrouver également donc les peintures pour acheter en reproduction. Donc, ça peut être toujours assez intéressant. Alors, l'Umrazaï. Donc, on a, comme je vous ai dit, 83 cartes. Dans ces 83 cartes, on a des divisions. On a 76 cartes et 7 cartes rayons. Donc, les cartes rayons, elles sont juste ici. Alors, je vais vous présenter juste derrière. En réalité, la division se fait encore plus parce que dans les 76 cartes, on va retrouver les 22 arcanes majeures du tarot un peu revisité à la sauce Umbrasaï, mais qui reprend l'énergie des arcanes majeures. Et on va retrouver également 6 catégories qui sont divisées sur le côté. Alors avant de vous présenter tout ça, je vais vous montrer à quoi ressemble une carte classique. Donc je vais prendre celle-ci. Alors, je vous présente déjà le dos. Donc voici à quoi ressemble le dos. Alors,
Bon, c'est un dos assez sobre, assez simple, plutôt élégant dans un certain sens. Alors c'est sûr qu'à l'endroit ou à l'envers, on voit un peu la différence. Ce n'est pas très très gras parce que je trouve que c'est encore assez discret et le symbole ne prête pas de sens nécessairement. Maintenant, les cartes, elles vont se lire enfin, pour moi, elles vont se lire toujours à l'endroit parce que au niveau des illustrations, etc. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau donc de la carte, donc c'est des cartes assez souples, mais qui sont de relativement bonne qualité. Aussi un peu la taille des cartes, elles sont assez allongées hein, par rapport à ma main, sachant que j'ai des petites mains. Où on trouve toujours ici donc un numéro en chiffres romains, et ça je vous en parlerai un petit peu plus en détail parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Il y a également un petit symbole qui correspond donc à la famille, on va dire que je vous dis, il y a comme les 6 catégories, bah, là on retrouve grâce à ce symbole la catégorie correspondant à la carte. On a également donc le titre avec une police assez jolie, et également ici une petite phrase, un petit mantra finalement, qui est plutôt élégant, et à chaque fois bien sûr vous voyez ici une illustration donc à la base une peinture qui est entre l'abstrait et j'allais dire le réalisme, c'est pas tout à fait ça, je me connais pas assez en peinture pour pour faire genre que je m'y connais, mais en tout cas c'est toujours des peintures assez inspirantes, assez spirituelles, parfois un peu abstraites, vous allez voir par la suite. Alors ici, je vais vous présenter tout d'abord, donc ici les 22 arcades majeures, donc ici par exemple le réveil correspond à la carte du mât, du fou. Donc voilà, donc le réveil, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà. Ensuite, vacuité et intuition. Donc vous voyez, on retrouve le style. La magie et l'initiatrice. La magie de l'initiatrice, pardon. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. L'être souverain, la souveraineté. Alors vous voyez que parfois le titre est double, ça tout dépend comment on veut le prendre. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et l'âme délicate. Et là, je vais m'arrêter 2 secondes sur cette carte-là, parce que c'est un truc qu'on retrouve dans les autres cartes également. Mais vous voyez que le chiffre romain ici, 4, il est écrit de manière pas très historique, j'ai envie de dire. Alors je sais pas s'il y a une raison à ça, si l'autrice a fait exprès de mettre ce chiffre comme ça, parce qu'il y avait une symbolique ou quoi, je ne sais pas. Comme je dis, j'ai pas le bouquin, donc je pense qu'elle a exprimé peut-être plus ça dans le livre. Mais quand bien même, moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas le chiffre 4, j'ai fait des études d'histoire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le chiffre 4, ça ne s'écrit pas comme ça en chiffre romain, et moi ça me titille l'œil, on va dire. Donc mais bon, c'est un détail, vous me direz. Mais voilà, je tenais à le souligner quand même. Divinement humain, humainement divin. Donc vous voyez quand même, les messages sont quand même assez forts, je trouve. L'ouverture. Les illustrations sont vraiment jolies. Art, magie et mystère. Et à chaque fois, le titre a une résonance assez particulière. C'est un jeu qui, pour moi, a une énergie qui est quand même assez forte, euh, ouais, qui est assez vibrante. Et vraiment, c'est un jeu qui est très particulier, qui est vraiment à part, hein. Retrouvez-vous moment initié. Je ne vais pas tous vous lire forcément, hein, parce que comme il y a 83 cartes, je vais essayer de passer quand même assez rapidement pour que je puisse tous vous les montrer. Entrer en matière, entrer en lumière. Mais vraiment, voilà, j'aime bien ce jeu, hein, je vais pas vous mentir, je vais vous donner mon avis bien sûr à la fin, mais en tout cas, j'aime bien ce jeu dans certaines utilisations, La Grande Fiancée. Et vous voyez que le titre, enfin, il faut chercher un peu la symbolique du titre à travers l'œuvre également. Ça fait un petit jeu de piste, c'est un jeu vraiment très symbolique, hein. La danse de la vie, très joli, hein. Initiation à la plombe de l'étoile. Donc là, comme je vous ai dit, là, on retrouve vraiment les arcanes majeures du tarot. Alors peut-être que vous avez pu voir quelques on va dire, ressemblances, peut-être même des différences. Vous voyez que là, chiffre romain, pareil, hein, on retrouve pour le 19, bah non, c'est pas comme ça, 19, hein. Être dans le regard de Dieu. Magie divine de la Dakini. Et enfin, l'initié. Donc voilà, ça c'était donc les arcanes majeures. Ensuite, comme je vous ai dit, après on a donc 5 catégories différentes, un peu 6 exactement. Donc après, par exemple, on va retrouver ici donc une autre famille. Alors ils ont chaque symbole a un titre dans le livret, mais je vous avoue que je ne les ai pas apprises par cœur. Mais vous voyez que du coup, on retrouve à chaque fois le chiffre. Alors là, il ne correspond pas forcément à l'ordre, mais de tout simplement l'arcane majeur de laquelle en fait cette carte-là découle. Donc de l'homme sacré à l'homme divin. Donc là, par exemple, ça reprend donc l'arcane majeur numéro 21, qui est donc le jugement ou le monde, si je ne me trompe pas. Et du coup, bah, on retrouve
Donc les arcanes majeures que je vous ai présentés juste avant. Et là, c'est une carte qui découle en fait de l'énergie du monde, hein. Je crois que c'est le jugement ou le monde. J'ai toujours une hésitation. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça découle. Surtout qu'il faut faire attention avec les chiffres, parce que comme le mât c'est 0 et là ils ont commencé avec le 1, ouais, il y a peut-être un petit décalage. Bon, il faudrait que je vérifie, mais c'est pas bien grave. Mais en tout cas, vous voyez que ça découle du coup de cette arcane-là. Et pareil, ici on retrouve donc une autre carte qui découle de cette arcane-là. Et donc chaque catégorie va découler de chaque arcane ici, qui va donner donc une énergie, ce qui peut être éventuellement un petit pense bête, on va dire, pour ceux qui pour avoir une petite facilité pour apprendre ce jeu, on va dire, si vous avez une carte, vous avez des hésitations, bah, vous pouvez vous référer à en disant ah oui, bah, ça représente l'arcane 3, donc des arcanes majeures, donc ça en découle, donc ça suit un peu la logique, quoi. Maintenant, comme je vous dis, attention quand même, parce qu'au niveau des chiffres, parce que par exemple, dans ce jeu-là, l'arcane majeure numéro 1, c'est le mât, c'est le fou. Et ce n'est pas forcément comme certains jeux de tarot qui commencent avec le numéro 1, qui est donc le magicien, si je ne me trompe pas. Donc attention au niveau des décalages, puis pareil au niveau des chiffres, attention aux chiffres romains qui ne correspondent pas toujours. Donc là, vous voyez qu'il y en a quand même un petit peu moins. Pour chaque petite sous-catégorie, il y a quand même moins de cartes que les autres. Je vais vous montrer ici suivant. Donc, l'alchimie sacrée, la mandorle, l'appel du feu créateur. J'espère que vous voyez bien les cartes quand même. Le grand œuvre. Je passe assez rapidement, mais comme il y en a beaucoup, comme j'ai envie de tous vous les présenter, je passe peu de temps. Bon, de toute façon, s'il y a une illustration qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, c'est la magie d'Internet. On peut mettre pause sur les vidéos, on peut regarder plus en détail. Alors, je me suis bien amusé en plus à bien les trier avant de faire la vidéo, donc j'espère que ça sert à quelque chose. Laissez passer la lumière. Passage, alors vous voyez, c'est les jeux de mots, le langage des oiseaux, comme on dit, hein. L'appel, l'extase, rencontrer l'autre, se laisser rencontrer. C'est joli, hein, quand même, hein. Je trouve qu'il y a une certaine poésie qui s'en découle au niveau des textes avec les illustrations. Ça en donne une énergie vraiment, encore une fois, très très particulière. La délicatesse. De toute façon, Umrazaï, justement, c'est une doctrine, j'allais dire, c'est plutôt, je dirais, peut-être une discipline. En tout cas, la personne qui l'a créée, donc Marie-Christine Chambon, en parle, justement, dans son livre, même dans le livret, on en parle un petit peu, mais sur son site, sur sa page internet. Donc là, on retrouve l'illustration qui a servi pour la boîte, notamment, la porte de l'amour. Sur son site internet, dans ses formations, elle exprime ce que c'est, en fait, justement, l'Umrazaï, quelle est cette discipline, quelle est cette forme de pensée et qui en découle et qu'est-ce que ça signifie concrètement, quoi. Donc, si vous voulez creuser un peu plus sur cette voie-là, n'hésitez pas, encore une fois, à aller faire un petit tour sur son site pour connaître un peu plus ce que ça veut dire. On retrouve bien sûr beaucoup d'inspirations qui à la fois des inspirations plutôt indiennes avec justement le bouddhisme, hein, mais également il y a un peu de l'inspiration égyptienne. Quand même, on voit sur certaines illustrations qui a ce côté-là qui est exprimé. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu un mélange des deux. Je dirais pas forcément d'autres mythes ou quoi, c'est vraiment ces mythes-là qui ressortent pour moi. Après, bon, surtout qu'il y a aussi d'autres détails que je n'ai pas forcément conscience aujourd'hui. Mais voilà. Sans se cacher, sans se cacher. C'est beau, hein? C'est beau. Moi, j'ai trouvé ce jeu très très poétique sur ça se fait. Alors, la dernière catégorie, donc ici, vous voyez avec le symbole cette fois-ci différent. Mon corps, mon temple, mon royaume. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde mériterait de se rappeler. Prendre soin, prendre responsabilité. Sceau, langage et symboles sacrés. La traversée. Vous voyez que vraiment chaque carte va pas exprimer, on va dire, c'est pas un oracle classique, on aurait une carte sur la santé, une carte sur l'argent, une carte travail, voilà, rencontre, etc. Ici, on est quand même beaucoup plus sur des énergies, enfin, j'allais dire du caractère, pas forcément du caractère, mais sur des envies, sur des actions un peu particulières. C'est très émotionnel en fait, hein, c'est très énergétique, hein. Multi-émotionnel de l'être. Ensuite, comme je vous ai dit, nous avons donc les cartes rayons. Alors les cartes rayons, il y en a 7. Donc oui, là, il n'y a pas de numéro, il y a juste comme ça. Elles sont mises à part dans le jeu. Alors je suppose que pour certains tirages, il doit y avoir une utilisation particulière. Moi, personnellement, je vous expliquerai juste après comment je les utilise. Donc là, on a le rayon 1, rayon 2, avec toujours pareil, les petits titres, hein. Et là, pour le coup, on a vraiment des illustrations qui sont vraiment très abstraites, qui me rappellent beaucoup l'oracle des harmoniques dans un certain sens. Je vous avais présenté ça sur ma chaîne YouTube. Donc, vous me direz ce que vous en pensez.
Ouais, moi, ça, c'est un magnifique rosace, la science concrète. Idéalisme et dévotion. On dirait qu'il y a une main qui est tracée dessus, là. Et la magie cérémonielle. Très belle. Moi, j'aime beaucoup ce genre de carte, hein. Ce genre de carte très abstraite, ça me plaît beaucoup. Et également dans le jeu, pour terminer, les trois dernières cartes, c'est des cartes un peu à part. Voilà, pareil, il doit y avoir une explication pour ça. Donc là, on a la carte du mystère qui est magnifique, hein, qui rappelle un peu notre naissance, notre être dans les étoiles, quoi. En grâce, comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Et la carte Merci, qui termine un peu justement cette présentation vidéo, on va dire, en tout cas des cartes. Et puis le jeu également. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Donc voilà pour l'Umrazaï, en tout cas en présentation des cartes. Alors, on se retrouve maintenant face caméra pour que je vous donne un peu mon avis, comment on peut exprimer ce genre de jeu, comment moi je le ressens, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est un bon jeu, mauvais jeu? Alors, je vous ai présenté toutes les cartes. Bon, déjà, c'est un jeu qui, pour moi, est bon dans le sens où c'est une bonne création de jeu. On est là vraiment sur un jeu qui est pas fait pour être un jeu business, dans le sens parce qu'on sent vraiment qu'il y a de l'énergie, on sent qu'il y a une passion. 83 cartes qui sont quand même dotées de belles énergies, dans une expression très particulière également. Particulière ne veut pas dire forcément ne pas dire mauvaise, attention, hein. C'est vraiment c'est ce qui rend unique ce jeu et qui le rend vraiment à part. Et je trouve ça déjà formidable. De toute façon, un jeu qui est unique, c'est ce que moi je demande également aux créations des jeux d'Oracle dans cette masse qu'on peut avoir justement de jeux d'oracle, de jeux de tarot, c'est vrai que l'Umbrasaï débarque et dénote clairement par rapport à tout autre jeu qu'on peut découvrir à l'heure actuelle. Donc ça déjà c'est un très bon point. Au niveau des illustrations, moi je trouve ça très très joli. Alors toutes les illustrations ne me parlent pas forcément, on va dire en termes de vibration, mais il y en a certaines qui me parlent beaucoup. Mais de manière générale, on est quand même, comme je dis, sur des illustrations qui sont quand même faites à la peinture. On sent qu'il y a quand même mis, il y a du cœur qui a été mis ça a été fait, on va dire, je perds sans réflexion, c'est pas ça, mais on sent qu'il y a beaucoup l'aspect intuitif qui est ressorti à travers ce jeu. Et c'est, bah, pour moi, ça me parle beaucoup également, parce que dans la manière dont moi je travaille avec les cartes, vous le savez, je suis quelqu'un de très intuitif à la base, je me forme très peu pour apprendre, parce que ça m'intéresse pas, je n'aime pas ce côté scolaire et didactique, j'apprends beaucoup par l'intuition. Et c'est vrai que là, du coup, c'est un jeu qui me plaît à ce niveau-là également. Globalement, par contre, pour le niveau de l'utilisation, il est clair que c'est un jeu qui n'est pas évident à utiliser, à mettre en place. Alors, fort heureusement, quand même, dans le livret, on a quand même des exemples de tirages qui sont proposés. On a quand même un livret qui est quand même assez complet pour pouvoir s'en servir et utiliser ce jeu. Le livre qui existe à côté, je suppose qu'il y a un bon complément également pour pouvoir apporter d'autres tirages, peut-être d'autres façons de faire, de découvrir un peu plus les choses. Maintenant, c'est un jeu qui, pour moi, n'est pas à mettre dans la main des débutants. Ou en tout cas, ceux qui veulent apprendre à travers l'Umbrasaï comme premier jeu, je pense il a besoin d'une bonne formation, d'un bon entraînement. Je pense que c'est un très bon jeu quand on a l'habitude d'être plongé dans le spirituel, dans l'ésotérisme, et que surtout qu'on a l'habitude des jeux d'oracle et de tarot, parce qu'on retrouve effectivement, comme je dis, des arcanes majeures qui sont un peu découlées, qui reprennent, on va dire, l'essence, mais qui sont revisités. Donc c'est sûr que si on a des connaissances sur le tarot, qu'on a des connaissances sur des différents oracles, etc., on va mieux pouvoir s'en servir, on va pouvoir mieux gérer également les énergies, je vais dire, la lecture des cartes. Moi, j'aime bien utiliser l'Umbrasaï pour notamment faire, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, faire les tirages de la semaine, prendre les énergies un peu de la semaine ou les messages de mes guides. J'aime bien tirer une carte et le poser en complément avec d'autres jeux parce que je trouve que ça apporte justement cette énergie vraiment très particulière, un peu parfois une direction, parfois une substance. Enfin, ça apporte vraiment un message beaucoup plus profond qu'on ne retrouve pas dans notre jeu. Et ce qui fait que c'est un excellent jeu, un peu comme des épices, en fait, un peu comme des bonnes herbes, j'ai envie de dire. Ça rajoute dans votre tirage une saveur supplémentaire, une profondeur à la lecture des tirages. Et ça peut être très intéressant justement quand vous faites par exemple un tirage de tarot, de poser en plus l'Umbrasaï, de mettre une ou deux cartes en plus dans certains emplacements de votre tirage pour apporter un peu plus de profondeur sur l'état d'être, l'âme, un peu plus le côté spirituel aussi sur certains aspects. Même sur certains aspects peut-être plus terre à terre, mais après il faut voir comment est tourné votre tirage. Mais en tout cas, ça va apporter vraiment une profondeur supplémentaire au tirage, et ça, je trouve ça très très bien. Ça permet de faire des tirages plus complets. Maintenant, ce jeu, est-ce qu'il peut s'utiliser tout seul? Oui, parce que bien sûr, il y a des tirages qui sont proposés qui sont vraiment, on va dire peut-être uniques pour ce jeu,
Après, je vous avoue que moi-même, les tirages qui sont présentés dans le livret, je les ai pas testés moi-même. Parce que voilà, je les ai pas testés, tout simplement, j'avais pas forcément eu l'envie sur l'instant. Ça ne veut pas dire que je les ferai jamais, peut-être qu'un jour j'aurai envie de tester comme ça. Mais ça reste quand même des tirages qui sont, comme je l'ai pu le lire, quand même assez intéressants. Je vous ai montré qu'en plus ils sont vraiment originaux. Donc on peut vraiment faire des tirages assez profonds. Un peu comme l'Oracle des Harmoniques, encore une fois, que je vous avais présenté, qui pour moi était un jeu vraiment un peu à part, mais qui avait vraiment un cachet particulier. Pour moi, le Murasaï est un peu dans la même catégorie de ces jeux a une âme particulière, a une âme différente des autres, une âme unique qui peut rajouter beaucoup de profondeur dans vos tirages et qui peut se servir également pour certains tirages vraiment particuliers. Pour certaines thématiques, par exemple. Si vous cherchez par exemple des messages pour trouver au niveau de la spiritualité, si on vous demande des conseils pour développer sa spiritualité, etc., effectivement, l'Umbrasaï peut être un bon jeu à ce niveau-là pour répondre à ce genre de questions, parce qu'on a des réponses assez profondes et un jeu assez complet à ce niveau-là également. Euh, Ça peut servir également pour tout. Je pense qu'on peut vraiment faire des tirages un peu globaux et généraux avec ce genre de jeu, sous condition qu'on a quand même, encore une fois, de l'expérience. Il faut quand même avoir de l'expérience, faut savoir quand même très bien manier ce jeu. Personnellement, je ne l'utilise pas pour faire mes tirages généraux avec. J'ai déjà utilisé dans des rares cas pour répondre à certaines questions précises de certaines personnes avec uniquement ce jeu. C'est un jeu qui parle bien, c'est un jeu que une fois qu'on est connecté et qu'on comprend la signification et qu'on se laisse aller à notre intuition, c'est un jeu qui peut être une richesse infinie, même avec une seule carte, hein. Une carte est très profonde, donc on a quand même 83 cartes qui permet d'avoir un message de grande profondeur. Surtout qu'en plus, je trouve que les titres de chaque carte est vraiment parlant et vraiment, enfin, il y a vraiment une sensibilité qui est là. Donc, pour moi, c'est un beau grand oui. Enfin, si vraiment, si ce jeu vous intéresse, si vous hésitez à le prendre, mais si vous avez de l'expérience, n'hésitez pas. S'il vous appelle ce jeu, allez-y parce que c'est un jeu pour moi qui est de qualité. Ça, je ne vais pas je vais pas dire que non, c'est mauvais ou quoi. Bien au contraire, c'est un très bon jeu. Maintenant, c'est sûr que c'est un jeu qui va pas forcément être utilisé tout le temps. C'est pas un jeu forcément qui va être facile d'accès. Si vous apprenez, on va dire les cartes, si vous apprenez, vous êtes qu'au début de votre apprentissage. Bah, effectivement, l'Umbrasaï peut être un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le prendre. Vous pouvez, encore une fois, l'apprendre en ajoutant une petite carte par-ci par-là pour ajouter de la profondeur et du coup bah, développer votre intuition. Mais c'est un très bon jeu et encore une fois, moi je vous le recommande. S'il vous attire, bah, n'hésitez pas. Je préfère que vous avez, enfin, que vous ayez ce jeu qu'on voit qui a vraiment une particulière, une belle âme que d'autres jeux qui sont encore une fois plus pensés sur un business model, quoi. Donc vraiment une belle surprise, oui, une belle surprise, un jeu vraiment à part, mais un très bon jeu ma foi également. Voilà. Si ce jeu vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets le lien en dessous de ma description, le lien Amazon pour commander ce jeu. Ça vous permet de me soutenir en cliquant sur ce lien affilié. Donc je vous remercie si vous le faites pour pouvoir acheter ce jeu. Également, je vous mettrai le lien aussi du site, bien évidemment, Umrazaï, hein, pour pouvoir umrazaï.com pour pouvoir aller faire un petit tour sur le site de l'autrice, hein, donc Marie-Christine Chambon, découvrir ses œuvres avec sa consoeur, hein, du coup, je vais dire ça comme ça, avec sa sœur, Françoise, si je me trompe pas, je vais revérifier le nom pour pas dire de bêtises. Josiane, voilà, vous voyez, j'avais dit François, c'est des Josiane, pardon, Josiane Chambon. Donc voilà, donc Marie-Christine et Josiane Chambon, bravo pour vos illustrations, bravo pour votre jeu. C'est un très beau jeu et c'est une très belle œuvre. En tout cas, vous, je vous remercie également ceux qui regardaient la vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne si vous êtes abonné. Et si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas si le contenu vous intéresse. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt et passez une excellente semaine. Salut!